Shalom à toutes, à tous, Erev Tov. On est très content de vous retrouver. C'est encore difficile, c'est le retour après cette longue période de vacances. Et on continue avec le Rav Shmuel Uziel, grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est le deuxième cours que le Rav Uziel donne sur les fêtes. Et même si on n'a pas encore passé Rosh Hashanah, on parle déjà de Kippour. Yom Kippour, les méandres paradoxaux du pardon. Berchavod Rav Uziel. À la Erev Tov, effectivement, un petit peu en avance, peut-être, on va parler de Yom Kippour, mais comme on a parlé la semaine dernière de Rosh Hashanah, donc ça nous permet aujourd'hui de libérer ce cours pour parler de Yom Kippour. Et effectivement, on va parler du pardon, c'est-à-dire de tout ce qui a rapport avec la faute, Mechila, Slicha, Kapara, et c'est effectivement le jour du grand pardon. Dans les textes qu'on va voir maintenant, on va essayer de comprendre ou de cerner plus distinctement qu'est-ce que c'est, ou plutôt, pardon, qu'est-ce que représente le pardon. C'est-à-dire, quand on dit que c'est le jour Yom HaSlichot, Yom HaKapara, le jour où Dieu pardonne les fautes, en quoi cela consiste exactement et qu'est-ce que le pardon? Je vais tout de suite insister sur un point extrêmement important, c'est que je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder peut-être la question la plus importante euh, concernant le pardon, c'est le pardon vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand on parle de Yom Kippour, on parle du pardon de Dieu à l'homme. Dieu pardonne à l'homme ses fautes et le jour de Yom Kippour. Mais d'un autre côté, il existe aussi cette notion de pardon, elle existe aussi entre les hommes. C'est-à-dire qu'elle existe aussi dans le sens que nous pardonnons. Et ça serait très intéressant, effectivement, de voir ce que la Torah pense du pardon, j'aurais pu dire, interpersonnel. Est-ce qu'on doit pardonner à quelqu'un? On sait que dans la halakha, si quelqu'un demande pardon 3 fois, on a le devoir de lui pardonner, sinon il n'est pas obligé de continuer à demander. Mais en quoi consiste ce pardon? Ça, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver aujourd'hui, mais c'est une question qui est extrêmement importante, notamment parce que c'est seulement, on peut dire, dans les 50 dernières années que on a vu des penseurs commencer à réfléchir à cette notion de pardon interpersonnel, et les conclusions auxquelles ils arrivent sont parfois extrêmement paradoxales et étonnantes. On va donc commencer maintenant par, donc nous on va rester dans les limites du pardon de Yom Kippour, c'est-à-dire le pardon de Dieu à l'homme. Et pour cela, on va faire un petit détour très court. On va passer par le Maharal de Prague, puis on va essayer d'arriver à une notion plus, je ne veux pas dire plus moderne, mais un petit peu différente, une optique un petit peu différente de ce que c'est que la kapara. Voilà ce que dit ici maintenant, je pense que vous l'avez devant vous, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, si c'est assez, vous pouvez me dire si c'est assez grand, le Maharal de Prague euh, aborde la notion du pardon par le chemin, j'aurais pu dire, le chemin le plus simple possible, à savoir d'essayer de définir qu'est-ce que la faute et pourquoi une faute peut-elle être pardonnée. Alors, je voudrais rappeler une idée qui peut-être vous semblera nouvelle, mais qui ne l'est pas, qui est peut-être même à la limite une évidence. C'est que il est absolument étonnant que Dieu puisse pardonner nos fautes. Pas seulement que c'est étonnant, c'est même à la limite aberrant. Il faut penser que dire que Dieu pardonne nos fautes, ça voudrait dire que nous puissions, d'un certain point de vue, remettre en cause la volonté de Dieu, les ordres de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, et imaginez, nous, les petits hommes, nous disons à Dieu, on n'est pas d'accord avec ce que tu nous dis, pas d'accord avec ce que tu fais, on n'a pas l'intention d'écouter ce que tu nous demandes. Et une fois qu'on s'est permis, de cette façon, cette espèce de sacrilège qui est de fauter, on vient et on dit à Dieu, ouais, oh, tu sais quoi, peut-être que tu pourrais aussi nous pardonner. Donc, il faut comprendre. A priori, ça ne devrait pas exister. Quelqu'un qui faute contre Dieu, a priori, il n'y a pas de possibilité de pardon. Si tu es suffisamment idiot pour te mesurer à Dieu
dans ce sens que Dieu te demande quelque chose et tu refuses, ben, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es mis complètement en dehors, on peut dire, du monde de Dieu. Pour Dieu, les créatures se doivent de suivre les injonctions qu'il propose. Et donc, s'il demande quelque chose et que tu refuses de le faire, ça veut dire que tu sors en dehors du joug de Dieu. En fait, c'est comme si on va dire ça en termes hébraïques, c'est comme si tu n'avais pas de Kabbalat ol Malchut Shamaim. Tu n'acceptes pas la royauté de Dieu, tu n'acceptes pas la présence de Dieu. À la limite, c'est comme si tu disais que tu refusais l'existence même de Dieu en tant que Dieu. Et maintenant, une fois que tout est fini, tu dis ah oui, mais d'accord, mais je voudrais bien que tu me pardonnes. Donc, il faut comprendre, l'histoire du pardon commence déjà avec l'absurdité de la faute. Comment en est-on arrivé à fauter? Comment est-il possible de fauter? Comment quelqu'un de sensé peut-il prendre la décision délibérée de faire le contraire de ce que Dieu lui demande? Eh bien, on va voir que le Maharal va essayer de comprendre en fait, comment c'est possible. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et vous allez voir que la réponse qu'il va apporter ne va pas être aussi évidente qu'on puisse l'imaginer. Il nous dit la chose suivante, donc c'est tiré dans Netiv à Anava. Donc, c'est le chemin, on peut dire comme ça, Netiv, c'est le chemin. Enfin, c'est la voie de l'humilité. C'est un livre de morale que le Maharal a écrit qui s'appelle Netivot Olam, les voies du monde, c'est-à-dire les voies morales, éthiques de l'homme dans le monde. Et dans ce livre qui explicite toutes les vertus morales qu'un homme doit acquérir, il parle, ou ne pas acquérir, hein, dans le cas du mal, et il parle donc de l'humanité que l'homme doit acquérir. Et au deuxième chapitre, voilà ce qu'il nous cite. Peret Kama de Rosh Hashanah, donc il cite la Gemara, Miel kamocha nose avon over al pesha le sherit lachalato lo efezik la adapo. Vous savez que c'est ce que le verset qu'on va dire au moment où on fait tashlir, à Rosh Hashanah. Donc, Miel kamocha nose avon over al pesha. Qui es-tu Dieu? Miel kamocha. Qui es-tu comme toi Dieu? Nose avon over al pesha. Qui pardonne les fautes. Nose avon qui supporte les fautes, ve'over al pesha, et qui passe outre les péchés, les infractions. Amar Rabbi Achaba Rabbi Chanina, Alia ve'kotzba. Le verset nous dit que Dieu pardonne. Aval Alia ve'kotzba, ça veut dire il y a du bien dedans, mais il y a aussi inclus à l'intérieur de ce verset quelque chose de très désagréable. Donc il dit Alia ve'kotzba, c'est bien et pas bien à la fois. Les chérit nachalato, velo le kol nachalato. Il y a écrit que Dieu va pardonner les chérit nachalato, au reste de nachalato, de son héritage, c'est-à-dire à ceux qui sont le peuple d'Israël et qui sont en fait la part de Dieu dans le monde. Donc, à qui Dieu pardonne? Pas tout le monde, dit le verset. Les chérit nachalato, à une petite partie, à ce qui reste. C'est à eux que Dieu va pardonner, mais pas à tous. Et qu'est-ce que ça veut dire chérit? Rava Chabar Hanina fait un jeu de mots. She'erit Shiraim. C'est-à-dire, She'erit, c'est ce qui reste. Shiraim, c'est les restes du manger, du repas. Le mi shemessim atzmo que Shiraim. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on ici? She'erit Nachalato, ce sont les hommes d'Israël qui font shemessimim atzmam que Shiraim, c'est-à-dire qui sont Shiraim, comme des restes, c'est-à-dire qui sont humbles, modestes. De là, le Maharal voit de cet enseignement de Rabbi Chaba Hanina que à qui Dieu pardonne-t-il? Aux personnes qui sont humbles et modestes. C'est ce qui est écrit dans le verset. Étant donné qu'il est en train de traiter de la vertu de la modestie, donc, il a ramené ce texte. Mais d'un autre côté, c'est un texte qui, comme on le sait, parle de Rosh Hashanah, c'est-à-dire de ce qu'on dit au moment de Tashlir, à cause des fautes qu'on a fait. Et donc, le Maharal nous dit, Ratsaloma. Maintenant, il va nous interpréter le verset. Hachem Idbarach, je suis à la ligne 5, j'espère que c'est assez grand. Hachem Idbarach, over al pesha. Donc, Hachem Idbarach va effectivement pardonner les fautes. Mais de qui va-t-il pardonner les fautes? Over al pesha el mi she'eno ose atzmo ikar ba'olam.
le pardon n'est véritablement obtenu, nous dit le Maharal de Prague, que pour celui qui ne se considère pas comme l'essentiel du monde. Rak ose atzmo, ligne 6, que ilu eno davar ikar klal. Mais celui qui est humble, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se considère pas comme extrêmement important, mais au contraire, considère qu'il n'est pas quelque chose d'important, qu'il n'est pas quelque chose d'essentiel, effectivement, lui est pardonné. Ou misheuna aseken, et celui qui véritablement ne se considère pas comme l'essentiel du monde, l'essence du monde, mais se considère comme quelque chose qui n'existe pas par sa modestie et son humilité, Raoui la avor elav à la pécha, lui est digne d'être pardonné. Donc la première chose qu'on voit, ça va peut-être, je suppose que ça vous étonne un petit peu, en tout cas moi, ça m'a étonné quand j'ai lu la première fois ce texte, c'est qu'on voit d'après le Maharal de Prague qu'il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui est pieux, de quelqu'un qui fait beaucoup de mitzvot, de quelqu'un qui étudie beaucoup de Torah, quoique les mitzvot, la Torah, tout ça, ça peut aider, évidemment. Mais en fin de compte, ce qu'on demande à l'homme, c'est d'être humble, modeste. Et le Maharal a quelque chose de très important. Il ne définit pas la modestie de manière positive en disant qu'est-ce qu'être modeste. Il nous dit juste c'est quelqu'un qui ne fait pas autre chose. Il dit la modestie, il la définit par le contraire. Il dit c'est celui qui n'est pas orgueilleux. Qu'est-ce que la modestie? C'est ne pas être orgueilleux. Et qu'est-ce que c'est être orgueilleux? Ose atzmo ikar baolam. Ose atzmo ikar baolam. C'est-à-dire, ce que le Maharal, ce sur quoi le Maharal insiste, c'est précisément le fait que si quelqu'un veut être pardonné, il doit prouver qu'il ne se prend pas pour le ikar baolam, c'est-à-dire pour quelque chose de fondamental, d'indispensable dans le monde, que le monde pourrait très bien se passer de lui. À ce moment-là, il pourrait être pardonné. C'est la seule possibilité. D'où l'idée de l'humilité et de la modestie. On va essayer d'avancer un petit peu. En quoi ça consiste, Ikar Baolam? Eh bien, c'est pas simplement le fait de dire je suis important ou de se considérer comme quelqu'un de bien ou de formidable. C'est pas ça quand on dit Ikar Baolam. Quand on dit Oseatzmo Ikar Baolam, c'est-à-dire que la vision du monde, Baolam, on parle du monde ici, la vision du monde que cet homme a acquis, non, okay, qu'il a acquis, pardon, qu'il a acquis. Donc, cette vision du monde que que cet homme a acquis, c'est le fait qu'il voit le monde que selon cette vision du monde qu'il a. C'est ça ce que nous dit le Maharal. Il nous dit Ikar Baolam, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre vision du monde que la sienne. C'est ça Ikar Baolam. Il ne considère le monde que par l'intermédiaire de la façon dont il le considère. Il n'est pas capable de voir qu'il existe aussi d'autres manières de voir le monde, d'autres manières d'interpréter les événements auxquels il participe. Et donc, que fait-il? Eh bien, il est Ikar Baolam. Il est le principe, comme on dirait Ikar, les 13 articles de foi ou les 13 principes de foi. Il est le principe du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon pour lui de considérer le monde qu'en le considérant selon son optique personnelle. Et puisqu'il est devenu Ikar Baolam, il est donc indigne d'être pardonné. Mais on ne voit pas très bien le rapport. Le fait que ce soit quelqu'un d'orgueilleux, le fait que ce soit quelqu'un qui considère qu'il n'existe pas d'autre façon d'interpréter les événements et de lire le monde que la façon dont lui a choisi de faire, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne devrait pas être pardonné. Il fait des fautes comme tout le monde. Nous dit le Maharal, non, c'est beaucoup plus grave que cela. En fait, cette espèce d'égocentrisme qui est sa qualité première, eh bien, elle l'entraîne sur quelque chose qui est extrêmement grave. Voilà ce qu'il nous dit à la ligne 7. Bi'arnu le ma'ala,
כי כמו מידה זאת שעוצה עצמו כשיריים, יש לו מידת הפשיטות מן הגשמיות, ומצד הפשיטות יש כאן הסתלקות החטא. C'est-à-dire, le fait que cet homme soit définitivement ancré dans une manière de voir qui est personnelle et donc à la limite égocentrique, eh bien, le fait qu'il soit pris et engoncé dans ce système fait que le Maharal appelle cela, il est comme pris complètement absorbé par ce qu'il appelle Gashmiut, la matérialité. C'est-à-dire, si je considère qu'il n'y a que moi qui suis capable de décrypter le monde et les événements auxquels je participe, cela veut dire en fin de compte que moi, je suis pas seulement le seul à pouvoir lire le monde, mais je suis véritablement le seul. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que le Maharal appelle la matérialité. Il considère les choses selon leur aspect matériel, c'est-à-dire en fin de compte que je suis moi seul, absolument seul. Pourquoi je suis absolument seul? Parce qu'il n'y a que moi. Il n'y a pas d'autre chose. Les autres sont différents, de la même façon que du point de vue de la matérialité, on peut dire, sans se tromper, que ce qui nous définit en tant que différents les uns des autres, c'est certainement pas la manière dont nous réfléchissons ou la manière dont nous nous comportons. C'est le fait que chacun d'entre nous a un corps différent. Or, le Maharal dit, si ce qui définit j'aurais pu dire, le particulier, l'individu, l'individualité de chacun, c'est le fait qu'on est chacun d'une corporéité différente, qu'on a tous un corps différent, c'est-à-dire on a tous une matérialité différente, eh bien celui qui ne se considère que lui-même, ça veut dire qu'il n'attribue aux autres que le fait qu'ils sont comme des objets à l'intérieur de son monde, qu'ils sont tous différents de lui et que lui seul a cette capacité d'être un être humain. Et donc il nous dit, celui qui est humble, c'est-à-dire celui qui accepte de considérer qu'il y a aussi d'autres manières d'observer le monde que la sienne, d'autres manières d'être homme que la sienne, eh bien lui, il a ce qu'on appelle Midat Apshitut. Midat Apshitut, ça veut dire en fait, il a quelque chose d'universel. Il est pachout, il est simple. Il se retrouve dans chacun d'entre nous. Quelqu'un qui accepte l'existence des autres, qui accepte la vision des autres, c'est en fait quelqu'un qui est un peu partout. Il est chez tout le monde. Il accepte toutes les visions. Il voit aussi le monde comme moi je le vois. Il voit aussi comme toi tu le vois. C'est donc dire qu'il n'est pas on peut dire, enferré dans sa matérialité, mais au contraire, il recherche les points communs, les choses qui sont communs à tous les hommes. Et donc, on peut dire qu'il est véritablement un but d'universalité. Le fait qu'il soit un but d'universalité, ce que le Maharal appelle ici pshitut minagashmiut, la simplicité, par cette simplicité, il se retrouve présent un petit peu partout. Et donc, mitzad pshitut, par cette universalité, yeshkan istalkut achet. La faute disparaît. Pourquoi elle disparaît? Parce que la faute, précisément, c'est celui qui se considère comme, j'aurais pu dire, l'ennemi de Dieu, peut-être pas l'ennemi de Dieu, comme le vis-à-vis de Dieu. Dieu est comme face à moi, différent, en dehors de moi. Je le regarde, on se regarde, on est en vis-à-vis, un peu comme deux chiens de faïence sur une étagère dans une bibliothèque. Et donc, on se regarde l'un l'autre. Eh bien, nous dit le Maharal, celui qui a pshitut, il n'est pas face à Dieu, il est aussi avec Dieu, comme il est avec les hommes, comme il est avec le reste du monde. Il est capable, en fait, d'absorber toutes les possibilités d'existence, toutes les identités qui existent dans le monde. Et évidemment, il est prêt à accepter aussi l'identité, si on peut parler d'identité, pour le Créateur. Et donc, nous dit-il, celui qui a mis data pshitut, la modestie, l'humilité, il est capable donc d'être en relation avec Dieu, même s'il faute. Même s'il faute.
C'est-à-dire que la faute qu'il a accomplie, c'était pas une espèce de concurrence contre Dieu, c'était pas un oubli de Dieu, c'était pas non plus un rejet de Dieu, mais c'était tout simplement qu'il a préféré une certaine façon de se comporter à une autre. Et c'était une erreur. Bon, ok, alors on peut pardonner. Par contre, celui qui est orgueilleux, celui qui n'est pas humble, lui, c'est complètement différent. Il s'assoit définitivement dans une seule position qui est la sienne, et donc il opère un véritable rejet de toutes les autres positions. À partir du moment où il rejette absolument tout, il rejette aussi Dieu. Et comme je l'avais expliqué au début, ou je l'avais montré au début, quand tu rejettes Dieu, tu es donc aussi rejeté par Dieu. Tu es en dehors du monde de Dieu. En dehors du monde de Dieu, il n'y a pas de possibilité de pardonner, puisque tu n'es pas à côté. Pour pouvoir être pardonné, il faut que tu sois avec Dieu au moins, même si tu fais quelque chose de différent. Et donc, nous dit le Maharal de Prague, Mitzad apshitut yeshkan istalkut achet. C'est évident que l'homme va devoir faire tout un travail sur lui-même pour essayer de récupérer cette vision du monde, cette vision de l'homme qui soit celle de Dieu, pour qu'il ait véritablement la capacité de reprendre position avec Dieu. Mais il n'empêche que c'est déjà, j'aurais pu dire, built-in. Il a fait une faute, mais la faute n'est pas sérieuse. C'est pas sérieux. On sait bien que c'est pas sérieux. Par contre, nous dit-il, quand quelqu'un est orgueilleux, quelqu'un se met en position face à Dieu, il n'y a pas d'autre possibilité. Là, on ne peut pas pardonner. Nous dit le Maharal à la ligne 9. C'est pour cela que le jour de Kippour, on va jeûner. Quel est le but du jeûne? Le but du jeûne, c'est effectivement de diminuer l'individualité. Or, ce qui me rend individuel, c'est précisément ma corporéité, le fait que j'ai un corps, que je mange, que je bois. Donc, on diminue la corporéité, et grâce à cela, on peut arriver au pardon. Ligne 10, Kol itma'atut bichlal ou kapara ba'adam. Dès que l'homme se rapetisse, eh bien, il y a possibilité de kapara, de pardon. Et afilu a korban mechaper, yeshkan itma'atut ma'od. Et quand à l'époque du temple, on amenait des sacrifices, c'est aussi une certaine façon de se diminuer soi-même, parce qu'on devait donner une certaine somme d'argent, et c'est quelquefois une somme vraiment importante, et on voit donc que c'est véritablement se diminuer soi-même. Donc la première idée du Maharal, il faut diminuer l'individualité, augmenter l'universalité, et à ce moment-là, à partir du moment où on est dans ce processus de diminution d'un côté, augmentation de l'autre, on est déjà pardonné. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais ça veut dire qu'on est rentré dans le processus du pardon. Celui qui, au contraire, n'est pas dynamique, il n'est pas dans un processus dans lequel petit à petit il essaye de perdre cette individualité pour se rapprocher de Dieu, mais au contraire, il accentue cette individualité en se rattachant à tout ce qui fait la matérialité et tout ce qui fait l'individualité de l'homme, lui ne peut pas être pardonné puisqu'il se place d'ores et déjà à l'extérieur du monde de Dieu et qu'il n'est pas possible pour lui donc d'être pardonné. Et cette idée, donc, qui est le point de départ du Maharal de Prague, est-ce qu'elle fonctionne partout pour tous? C'est-à-dire, est-ce que toute personne humble va être pardonnée au bout d'un moment, après le processus de Teshuvah qu'on retrouve partout? Est-ce qu'il va être véritablement pardonné ou pas? Dans le deuxième texte que vous avez maintenant devant vous, un texte de Gvurot Hashem, qui parle en général sur la sortie d'Égypte, le Maharal va nous expliquer que ce n'est pas aussi évident que ça. Il va expliquer qu'il y a des gens pour qui l'essentiel de leur identité, et là ça va nous rappeler beaucoup des enseignements de Manitou, l'essentiel de leur identité, c'est précisément leur individualité. On est aujourd'hui dans une période culturelle dans laquelle l'individualisme, à la suite de la modernité, et maintenant encore beaucoup plus avec ce qu'on appelle la postmodernité, eh bien, il y a aujourd'hui, on accentue extrêmement fortement l'individu, l'individualité, le particulier.
va nous expliquer le Maharal que ça, c'est précisément extrêmement dangereux. Regardez ce qu'il dit à la ligne 15. Bene Adam, shepritout lahem be'etzem, כאשר הם מוסיפים פריטות מן החטא, אין הפריטות הזה מקרה שמקבל העצם, שהרי פריטות יש להם בעצם. Il nous dit, c'est vrai qu'une faute, c'est accentuer l'individualité, c'est accentuer le fait de se prendre pour le centre du monde, accentuer la valeur intrinsèque de mon propre être particulier. Mais, dit-il, ça peut être pardonné si tu te rattaches à l'universel. Mais si ton identité se définit par ta particularité, par ton individualité, à ce moment-là, chaque faute que tu fais provoque deux résultats ou deux conséquences dramatiques. La première, c'est que ça te renforce dans cette identité individuelle et particulière. Et la seconde, c'est que définitivement, tu ne peux plus être pardonné. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, quelqu'un qui fait une erreur, on peut lui pardonner, mais quelqu'un qui a pris un choix, qui a opéré un choix, et qui a pris une décision définitive, qui maintenant se définit seulement par la particularité, lui, chaque faute qu'il fait, ne fait que rajouter encore un obstacle sur la route du pardon. Et donc, il nous dit, quelqu'un qui a pris tout be'etzem, c'est-à-dire qui se considère uniquement selon les aspects particuliers et individuels, eh bien, cette personne-là ne pourra jamais être pardonnée parce que ce qu'il fait, c'est partie intégrante de ce qu'il est. Il est un personnage qui est individualiste, fermé sur lui-même. Et puisqu'il est individuel et fermé sur lui-même, chaque fois qu'il se rajoute encore une couche d'individualité, ça ne fait que confirmer ce qu'il a toujours été. Par contre, quelqu'un qui fait une erreur, mais qui est universel dans le fond, c'est-à-dire qui est ouvert à tous et qui est ouvert à Dieu, eh bien lui, quand il fait une erreur, c'est une erreur. On peut pardonner une erreur, mais on ne peut pas pardonner un choix délibéré. Et donc, nous dit le Maharal, a priori, une telle personne ne peut rien faire. Et donc, il nous dit, Lefichach amru, ligne 17, Bishvil kaparot sheyesh kapara l'Israël al-Khatan. Israël peut être pardonné. Pour les nations, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Davarze ou les Israël, ligne 18 au début, Bifrat lo le shumuma. Le fait qu'on puisse être pardonné, je ne veux pas dire d'office, mais qu'on a la possibilité d'être pardonné, et cette possibilité-là, on l'a d'office, la possibilité d'être pardonné, ce qui ne veut pas dire qu'on sera pardonné vraiment, ça va dépendre du travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Mais il dit le fait qu'on puisse être d'office, entrer dans le cadre de ceux qui peuvent être pardonnés, c'est seulement Israël. Et pourquoi? שאם היה החטא לישראל בעצם לא היה כפרה להם, אבל בשביל שחטא לישראל עניין במקרה, יש להם קורבנות. Parce que Israël, il y a quelque chose de différent. Le fait même d'être Israël, dit le Maharal de Prague, c'est déjà le choix de l'universalité. Manitou, je ne sais pas si vous vous rappelez, disait qu'on est un peuple dans lequel, un peuple qui se caractérise par le fait que ce qui fait notre particularité, c'est le fait que nous ne sommes pas des êtres particuliers. Nous ne sommes pas un peuple particulier, nous sommes un peuple universel. Notre identité particulière, c'est l'universalité. C'est ça notre identité particulière. Notre particularité, c'est d'être universel. Et donc, nous dit le Maharal, à partir de ce moment-là, pour Israël, il y a toujours cette possibilité de récupérer les fautes, c'est-à-dire de passer outre la faute et d'être pardonné. Le Maharal, d'ailleurs, dans le chapitre suivant, insiste. Et il nous dit, mais attention, il y a aussi la faute elle-même qu'il faut prendre en compte. Et il nous dit à la ligne 22, En achataim shavim. Il ne faut pas le même prendre, tout n'est pas pareil. Ki achet asher hu b'mikre la'adam eno shakul kemo achet shu be'etzem ha'adam. La faute de quelqu'un
qui est universel au départ, c'est pas comme celui qui est individualiste. Comme nous l'avons expliqué plus haut, dit le Maharal, Bema shechata Israël, raoui le kapara ou le slicha, bavour sheatzmam rouimem le tahara, velachen Israël, achet mikre lahem, ou le umot atzmim. Donc il revient sur cette idée encore une fois, qu'il faut faire attention. Il y a toujours le fait que chez quelqu'un qui est des umot haolam, a priori, on sait que les nations se définissent par ce qu'elles sont. C'est-à-dire, elles se définissent dès le départ par une particularité. Nous nous définissons par une universalité. Je vais juste un petit peu expliciter, quoique quand on avait parlé de Manitou, on avait parlé longuement, quand on avait parlé d'universalité chez Manitou. Mais ce que veut dire ici le Maharal de Prague, il veut dire qu'il faut faire attention au fait que Israël, comme je l'avais expliqué, se définit par le fait qu'on n'est pas individuel, mais uniquement universel. Et c'est justement ça ce qui fait notre particularité. Notre particularité, c'est d'avoir choisi l'optique universelle et pas se référer à une seule manière de voir. Il dit par contre, les nations, elles ont choisi, comme il l'expliquait souvent, une certaine valeur. Quand ils ont choisi une certaine valeur, c'est une valeur c'est légitime, qui est une valeur qui est importante, mais à partir du moment où elle est seule, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée du reste des autres valeurs, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de se considérer à ce moment-là comme ce qu'on est. Donc, on a pour le moment compris, Dieu pardonne que si tu es prêt à te sentir partie intégrante de la création du Dieu unique, c'est ce qu'on a appelé l'universalité, si tu es prêt à donc être dans l'universalité, les fautes que tu fais sont des erreurs. Si au contraire tu te définis par ce que tu es, parce que tu penses être ton identité, à ce moment-là, chaque fois que tu fais une faute, ça ne fait que te renforcer dans ton erreur, et donc le pardon devient de plus en plus compliqué. Umipne, dit le Maharal, ligne 29 devant vous, qui yesh l'archov qui a l'idée midat Yitzhak zachou leze, veze she'amar nasu nehem klape Yitzhak, qui ou agoel otam veze eno. Il dit, il y a une impression dans un texte de la Gemara que les enfants d'Israël disent que l'essentiel pour être sauvé, c'est de se rattacher à la valeur particulière qui était celle de Yitzhak. Comme vous savez très bien, le Manitou l'expliquait, qu'il y a Abraham, c'est Midat HaChesed, Yitzhak, c'est Midat HaDin, Yaakov, Midat HaRachamim, Midat HaTiferet, qui est la synthèse entre le Din et le Chesed. Mais à ce moment-là, quand on utilise le shofar à Rosh Hashanah, on semble dire que nous ne nous rattachons pas à quelque chose d'universel. Au contraire, on a l'impression qu'on se referme sur une seule chose, la valeur particulière qui est celle de Yitzhak. Et donc, on a l'impression que les enfants d'Israël disent, celui qui va nous sauver à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, c'est Yitzhak. C'est lui, c'est le chemin. Et donc, est-ce que ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire? Puisqu'on avait a priori dit le Maharal, on avait parlé du fait qu'il faut être universel et ouvert à toutes les possibilités. Or là, en se refermant sur le shofar de Yitzhak, eh bien, on a l'air de dire que ce qui est important vraiment, c'est Yitzhak. Une seule valeur, pas toutes, une seule. Nous dit le Maharal de Prague, non, non, non. Quand nous nous référons à Yitzhak lors de Rosh Hashanah, quand on sonne du shofar, on ne se réfère pas à Yitzhak, on se réfère au Dieu unique qui est à l'origine de la valeur que Yitzhak a choisie. On ne prend pas Yitzhak comme point de repère, mais ce que l'on fait, c'est qu'on veut revenir à Dieu par le chemin de Yitzhak. Manitou disait, si vous regardez bien l'histoire d'Israël, c'est étonnant de voir que nous avons 3 patriarches, c'est-à-dire 3 pères fondateurs d'Israël. C'est bizarre. D'habitude, il y a toujours un seul père fondateur. S'il n'y a qu'un seul père fondateur, alors on peut comprendre que c'est unique, que c'est une religion unique, que c'est un peuple unique. Or là, ce que nous voyons, c'est que nous nous référons toujours à 3. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors pourquoi 3?
Et Manitou de répondre, parce que l'essentiel, ce n'est pas la valeur de chacun d'entre eux, c'est l'union des valeurs, l'unité des valeurs, c'est-à-dire la synthèse des valeurs. Et la synthèse des valeurs, c'est précisément ce qu'on avait vu chez le Maharal de Prague quand il avait parlé de l'universalité, le fait de pouvoir voir les choses selon différents angles en même temps. Et donc, nous dit-il, quand nous demandons Elohé Abraham, etc., Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, on ne s'intéresse pas ici à Abraham, Yitzhak et Yaakov particulièrement. Ce qu'on s'intéresse, c'est au Dieu un qui est derrière Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont que les vecteurs de l'unité divine auxquels nous faisons allusion aussi par le shofar de Rosh Hashanah. Et donc, nous dit-il, mais qui c'est qui en fait nous pardonne? C'est pas Yitzhak, c'est pas la valeur de Yitzhak qui fait que nous sommes pardonnés. C'est le fait que nous faisons référence au Dieu un, le Dieu de l'unité, le Dieu de l'universel, qui se trouve derrière, au départ, à l'origine de Yitzhak, qui, il le dit à la ligne 30, Etsem Akapara ou El Hashem Itbarach. C'est Dieu lui-même qui nous pardonne. C'est pas Yitzhak, ni Abraham, ni Yaakov. Mais il n'empêche que on voit bien qu'on fait appel à Yitzhak. On dit bien, regarde comment Yitzhak était prêt à mourir sur l'autel de sacrifice de Abraham, comment il a failli mourir, et grâce au chauffard, on rappelle l'histoire du bélier, etc., etc. Donc, nous dit-il, alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on fait quand même référence à Yitzhak malgré tout? Réponse définitive du Maharal, Yesh le Yitzhak dvekut el Hashem itbarach, v'hu imo itbarach legamre. Quand Yitzhak a affirmé son identité personnelle en tant que Yitzhak, c'est-à-dire la valeur du din, il n'a pas affirmé sa valeur en tant que telle, seul, mais il a affirmé la dvekut, son adhésion au Dieu un, par l'intermédiaire de la vertu du din. Dvekut el Hashem itbarach, v'hu imo itbarach legamre. Donc, ce que l'on voit à Yom Kippour, le pardon, c'est donc le retour à l'unité divine qui est à l'origine de l'ensemble des valeurs, qui est à l'origine de l'ensemble des possibilités, de la multiplicité des visions de monde, de la multiplicité des cultures. Et ce qu'on nous demande à Yom Kippour, dit le Maharal de Prague, pour être pardonné, c'est de revenir à ce Dieu un, c'est-à-dire reprendre, on peut dire, notre identité universelle, aussi paradoxal que puisse avoir ce terme, cette espèce d'identité personnelle, individuelle, qui est précisément l'universalité. Le Sfat Emet, dont on a déjà vu certains enseignements, nous dit qu'il faut peut-être approfondir un petit peu ce qui est écrit dans le Maharal, et on va découvrir maintenant une nouvelle dimension. Je lis à la ligne 1, vous allez voir, c'est un peu étonnant. Inne bene Israël utzrechu kapara la shogeg, ma shelo hayaken beben noach. Le Sfat Emet pose une question énorme. Il dit, chez les umot haolam, c'est-à-dire ceux qui se considèrent que les disciples d'une certaine valeur, qu'ils considèrent comme la plus importante, et à partir de laquelle ils se définissent eux-mêmes et définissent le monde entier grâce à ça. Chez les chrétiens, c'est la charité. Alors, tout ce qui est charitable est bien, tout ce qui n'est pas charitable est mauvais, etc., etc. Donc, les charitables sont bien, les autres ne sont pas, et d'où les guerres et tout ce qu'on a, les impérialismes, comme Manitou l'explicitait. Mais nous dit-il, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Nous devons être pardonnés pour nos fautes. On demande à Dieu pardon. Et c'est plus facile parce que nous avons l'universalité. Mais alors, dit le Sfat Emet, comment se fait-il qu'on doit demander pardon à Dieu pour quelque chose qu'on a fait sans véritablement l'avoir voulu? Shogeg. Qu'est-ce que c'est Shogeg? Une erreur. Pourquoi demande-t-on à Dieu pardon pour nos erreurs? Les Goïm, les Umot HaOlam, ils n'ont pas besoin. Les Umot HaOlam, les autres nations, qui pourtant ont choisi délibérément une seule valeur et ont décidé d'y adhérer et de la conserver. Eux, quand ils font des choses par erreur, on ne leur dit rien. On leur demande de prendre une décision délibérée, que chez eux tout soit véritablement
un choix véritable et délibéré. Chez nous, non. On fait quelque chose par erreur, il faut demander pardon. Mais pourquoi, nous dit-il? Mais il nous dit, ça, c'est parce que précisément, l'universalité, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'universalité requiert un certain nombre de qualités qu'il est extrêmement difficile de conserver, et l'erreur est précisément peut-être une preuve de notre manque d'universalité. Comment? Il nous dit, Béné Israël, ce qui est en bleu devant vous, Nivreu Léaïd à la Boréïd Barach. Pourquoi avons-nous, comme le dit Manitou, cette identité individuelle universelle? Pourquoi l'avons-nous? C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on l'a. On l'a pour précisément montrer que l'ensemble de l'humanité, malgré les différenciations qui existent entre eux et les différences qui existent entre elles, l'ensemble des nations a été créé par un Dieu unique, et à partir du moment où il y a un Dieu unique, ça veut dire qu'il peut exister une unité de l'humanité, et que cette unité de l'humanité, elle est précisément la valeur fondamentale sur laquelle Dieu attend de voir l'humanité se construire. Dieu attend de voir l'humanité unie, réunie. C'est ce qu'il attend. Et pour pouvoir voir l'humanité unie, réunie, autour d'un Dieu un qui est le créateur de tous, eh bien, nous avons une identité individuelle. Une identité individuelle qui est aussi universelle. C'est-à-dire, nous voulons montrer à tous, regardez, il est possible d'être individuel, mais il est aussi possible en même temps d'être rattaché à l'universel. Donc, nous dit-il, ligne 2 en bleu, Israël, Nivreu, Léaïd, Alaboreïd, Barach. Mais par contre, il dit, Ve'eno yachol levarer ha'edut kshiyesh eze pgam ba'em. Et alors, Ayen be'or ha'chaim ki achet afilu b'shogeg ose pgam ba'nefesh, comme il est écrit, Nefesh ki techeta, ve'lachen eno yachol asot shlichut, im lo yagid venasa avono, ki kol abria al ze haïta. Là, il nous dit quelque chose d'énorme. Il nous dit, à partir du moment où il existe même un soupçon de choix d'individualité et de particularité, ton témoignage de l'universalité ne peut pas être reçu par un esprit, j'aurais pu dire, normalement constitué. Quand les nations nous regardent et qu'elles voient qu'on commet des erreurs, c'est-à-dire que Dieu a demandé de faire quelque chose, et moi, bon, j'ai pas fait très attention, je l'ai quand même pas fait. Alors ils nous disent, mais alors toi, tu n'es pas vraiment le représentant du Dieu 1, comment te permets-tu de faire autrement? Alors nous, on dit en toute bonne foi, oui, bon, c'était une erreur, ça arrive, on peut faire une erreur. Et ils nous répondent, mais pas du tout, il n'y a pas d'erreur possible ici. À partir du moment où tu te dis que tu es le représentant de l'universel, qui est l'universalité du Dieu 1, tu ne peux pas dire maintenant, j'ai fait une erreur, j'ai représenté quelqu'un d'autre. Le Dieu 1, c'est un Dieu 1. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et nous dit donc le Sfat Emet, c'est parce que nous avons le devoir d'aider l'ensemble de l'humanité à revenir à ce que Dieu attend d'elle, que Dieu ne peut pas accepter que nous fassions même une erreur. Évidemment qu'un choix délibéré de faire le mal, c'est quelque chose qui est absolument contradictoire avec cette idée qu'on devrait aider les nations. Mais il dit, même si tu fais une erreur, tu ne peux pas véritablement aider les nations. D'où tu perds cette capacité à être le représentant de Dieu, parce qu'un représentant de Dieu ne peut pas être en contradiction avec ce que Dieu demande, même par erreur. Imaginez je ne sais pas moi, un diplomate, un ambassadeur qui représente l'État d'Israël et qui, par erreur, dit quelque chose qui est contre la politique du gouvernement. Admettons que ça puisse arriver. Et donc, il le dit. À partir du moment où il dit ça, on lui dit, mais tu n'es pas l'ambassadeur d'Israël. Et à ce moment-là, vous avez Binyamin Netanyahou et tous les autres là, qui tout de suite disent, non, 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 ce qu'il a dit, c'est son avis personnel, mais ce n'est pas nous ce que nous on pense. Mais alors, à partir de ce moment-là, dit le Sfat Emet, eh bien, tu prends l'ambassadeur, tu le ramènes à la maison, tu en mets un autre. Qu'est-ce que c'est que cet ambassadeur? Il donne son avis alors qu'on attend d'avoir l'avis de l'ensemble de l'État, de l'ensemble de la nation. Il est son représentant lui-même, il est représentant de rien du tout. Il se représente lui-même, ça ne veut rien dire du tout.
Et donc, nous dit le Sfat Emet, c'est pour ça que nous n'avons pas le droit à l'erreur. D'où le besoin d'être pardonné. C'est-à-dire, on veut demander à Dieu, OK, on a fait une erreur, on n'a pas été les bons ambassadeurs, mais on va essayer de faire mieux la prochaine fois. On va essayer d'être plus efficace la prochaine année. Et on dit à Dieu, pardonne-nous, c'est-à-dire, laisse-nous cette possibilité d'être encore ton ambassadeur, de te représenter. Et le truc, c'est que quand on se regarde nous-mêmes, hein, nous nous regardons nous-mêmes, et on regarde les gens autour de nous, et enfin, on a tendance surtout à regarder les gens autour de nous et moins nous-mêmes, mais bon, mais ça c'est quelque chose d'humain, semble-t-il. Nous dit Rav Tzadok HaKohen dans le prochain texte, le Rav Tzadok HaKohen nous dit, oui, mais attention, les erreurs, je vois pas beaucoup de gens qui n'en font pas, a priori. Nous, on fait des erreurs, on en est conscient, mais on voit bien que les gens aussi autour de nous font des erreurs. Et tout le monde fait des erreurs. Alors, si tout le monde fait des erreurs, alors à ce moment-là, il n'y aura jamais personne qui pourra être ambassadeur, puisqu'on va tous faire des erreurs. Alors, comment on va s'en sortir si personne ne peut être sûr qu'il va être véritablement celui que Dieu attend? À chaque fois qu'on a quelqu'un, il n'y a personne, même Moshe Rabbeinu a fait des erreurs. Alors, qu'est-ce qui va rester? Cette espèce de perfection que le Maharal de Prague, que le Sfat Emet ont explicité, ça semble être bien pour le Olam Haba, quand on sera tous des anges. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous dit le Rav Tzadok HaKohen, effectivement, les choses ne sont pas aussi simples que ça fonctionne, ça en a l'air. Mais les choses ne sont pas aussi simples, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas simple, mais ça fonctionne. Tout d'abord, il arrive et il nous dit, est-ce que vous croyez que les erreurs, là je sais pas, c'est une question qu'on n'avait jamais posée, les erreurs pour lesquelles nous demandons à Dieu de nous pardonner, les erreurs sont-elles vraiment par hasard? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment sûr que nous ne faisons des erreurs que par hasard, mais que ce n'est pas véritablement inclus, on peut dire comme ça, engoncé en nous-mêmes comme ça? Nous dit le Rav Tzadok HaKohen dans le livre Récit Laïla, à la ligne 8, à Adam, Eno Omed Tamid Beseder Umatzav Echad. Il n'existe pas, dit Rav Tzadok HaKohen, d'état stable. On dirait d'état d'équilibre. On ne peut jamais être dans une situation d'équilibre. C'est pas possible. Yesh lo tadir, ligne 8, Aliyot Yeridot Kanoda, le Kol Assam Drachav. Tout celui sait bien qu'il y a des jours où on est en pleine forme et des jours où on est beaucoup moins en forme. Et un jour on monte, des jours on descend. Des jours on s'élève, des jours on tombe. Et donc le truc est de savoir, alors, si c'est ça, ça veut dire que l'histoire est perdue d'avance. Manitou disait, Dieu est persuadé que tout se finira bien. Nous dit Rav Tzadok HaKohen, a priori, ça ne pourra jamais bien se finir. On ne peut pas. On est toujours en monte, on descend. Alors qu'est-ce que c'est? Nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ne vous inquiétez pas. C'est ça l'être humain. L'être humain, c'est celui qui effectivement fait toujours des erreurs. Il en fait toujours. Pourquoi? C'est-à-dire, on sait que Israël est comparé à la Lune et que la Lune, des fois, sa lumière est parfaite et pleine, la Lune est pleine, et des fois, la Lune n'est pas pleine. C'est une demi-lune, un tiers de lune. C'est-à-dire que ça monte, ça s'élève, et quelquefois, ça devient obscur, ça descend. Eh bien, il nous dit, Israël, effectivement, s'élève et tombe, mais c'est ça la nature humaine de l'ambassadeur. C'est-à-dire, on est dans un pays bizarre, ça on savait déjà, hein, franchement on le savait, mais on ne savait pas à quel point. Alors maintenant, il s'avère qu'on est un pays bizarre dans lequel les ambassadeurs font toujours des erreurs. Alors toujours. Il n'y a pas une fois, ils ne le font pas. Pourquoi? C'est leur nature. C'est comme ça qu'ils sont. Et nous dit le Rav Tzadok HaKohen, et pourquoi vous croyez qu'il y a 12 tribus? Pourquoi vous croyez qu'il y a 12 tribus, dit Rav Tzadok HaKohen? Parce que 12 tribus, c'est comme les 12 mois. Chaque mois, ça monte, ça descend, ça s'élève, ça retombe. Et 12 tribus, c'est pareil. Ça monte, ça descend, ça s'élève, ça retombe.
C'est-à-dire, il y a 12 mois, 12 tribus, parce que ça veut dire que dans chaque tribu, il y a des valeurs, on peut dire particulières, individuelles, qui sont toutes, on peut dire, importantes dans le cadre de l'universalité, mais chaque tribu insiste plutôt sur l'universalité dans une certaine couleur, d'un certain chromatisme. C'est comme dit, je vais donner par exemple l'exemple des couleurs, si on mélange toutes les couleurs, on a du blanc. Mais il y en a des blancs roses, et il y a des blancs verts, et il y a des blancs bleus, et il y a des blancs jaunes. C'est-à-dire, on aime le blanc, mais chacun avec une teinte un petit peu particulière. Donc, on est tous adeptes du blanc, mais le blanc un petit peu coloré, avec un chromatisme un petit peu différent. Et donc, celui qui a fait que nous soyons comme ça, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que nous choisissons on est comparé à la Lune, parce que quand nous sommes comparés à la Lune, c'est pour nous dire que nous avons effectivement ce mouvement permanent d'élévation et de chute. Et vous allez évidemment me demander tout de suite, mais pourquoi? Pourquoi on est comme ça? Parce que précisément les nations ont choisi une valeur particulière stable. Ils ont choisi une valeur particulière stable, définitive, en équilibre. La charité, les chrétiens, c'est la charité. Les musulmans, disait Manitou, ils ont choisi Midatadin, le fait qu'il faut faire les choses comme il faut, etc. Et alors Israël, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Pour pouvoir avoir cette capacité à être universel, on est obligé de s'attacher à quelque chose, mais d'avoir aussi la capacité de s'en éloigner. C'est-à-dire, si je veux vraiment être universel, c'est-à-dire qu'il faut que j'accepte la charité, mais que je la laisse tomber, parce que je veux aussi m'attacher au dîn. Et quand je suis attaché au dîn, il faut que je le laisse tomber. Donc, nous dit-il, nous, dit Israël, on a cette possibilité-là, effectivement, de changer, de se transformer. On n'est jamais définitivement acquis à une certaine valeur, acquis à une certaine manière de voir. On est tout le temps en transformation. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. C'est parce que précisément, nous avons cette capacité d'être des êtres qui sont universels, qui attendent l'universalité. Et donc, les Umota Olam, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, eux ont choisi définitivement une certaine valeur, et pour eux, c'est très simple. Tu es là ou tu n'es pas là. C'est, comme on dirait aujourd'hui, on est dans un monde numérique où il y a ou 0 ou 1, il n'y a pas autre chose, où il y a ou il n'y a pas. Nous, on est dans quelque chose qui s'appelle la logique trouble, hein, et dans la logique trouble, il y a le 0, le faux, il y a 1, le vrai, mais il y a aussi ce qui est ni vraiment vrai, ni ce qui est vraiment faux. C'est un petit peu, vous savez comme on dit en Israël, quand on dit 6h30, c'est pas 6h30, quand on dit que c'est chaud, c'est pas tout à fait chaud, etc. C'est-à-dire qu'on est pour toutes les sortes de possibilités et toutes les sortes de choses qui sont parfois mitigées. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est ça précisément qui fait la difficulté de l'universalité qui est à la base, à l'origine de l'identité d'Israël. Et c'est pour cela que nous avons besoin du pardon. C'est-à-dire que nous allons voir Dieu et on lui dit, on a fait une erreur. On lui dit, ah, c'est très grave ça. Je vous ai dit de ne pas faire d'erreur, vous avez fait une erreur. Donc, vous n'êtes pas vraiment des gens universels, vous n'êtes pas vraiment dignes d'être mes ambassadeurs. Et à ce moment-là, on lui dit, oui, mais c'est toi qui nous as créés comme ça, parce que tu nous as dit, vous êtes bien obligés vous allez devoir changer pour pouvoir être universel. Si vous êtes, pour pouvoir être universel, vous allez changer, donc vous allez avoir besoin d'être différent à chaque fois. Et puisque vous allez être différent à chaque fois, vous allez devoir ne pas vous attacher à certaines choses. Et vous allez devoir, au contraire, accepter de faire des erreurs. Donc, en fait, nous, on vient, et voilà, le Rav Tzadok HaKohen le dit ici à la ligne 27, Be'emet, kol hachataim de bnei Israël sdurim ubaim b'sheshet yemei bereshit. En fait, toutes nos erreurs, ça vient de où? Ben, ça vient du fait que Dieu nous a créés comme ça, pour qu'on soit apte à être universel. Mais maintenant qu'on est apte à être universel, on est aussi apte à l'erreur. Donc on dit à Dieu, franchement, c'est pas qu'on veut pas, mais on peut pas. C'est comme ça que ça doit être. Et donc, dit le Rav Tzadok HaKohen, dans le Midrash sur l'histoire de la Lune, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait au début de la création, il y avait deux rois qui voulaient tous les deux régner, le Soleil et la Lune, tous les deux, ils étaient des grands luminaires,
Et Dieu et la Lune est venu dire, c'est pas possible qu'il y ait deux luminaires en même temps, c'est-à-dire deux grands luminaires, deux rois. On n'a jamais vu une nation dirigée par deux rois. Alors Dieu lui a dit, super bonne idée, eh ben maintenant toi je te rapetissis, tu seras une fois grande, une fois petite, comme ça il n'y a pas de problème. Et alors la Lune dit à Dieu, ouais, c'est parce que j'ai dit quelque chose de vrai, je dois être puni. Elle a dit, d'accord, d'accord, tu as raison. Je vais amener un corban tous les mois. À chaque fois que tu vas te rapetisser, j'amènerai moi un corban parce que c'est moi qui t'a amené à être comme ça. Donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, en fait, le corban que Dieu amène à Rosh Chodesh, au moment où la lune se rapetessit, et elle recommence après à regrandir. Pourquoi Dieu il amène un corban? Pourquoi il demande une offrande? Il demande à être pardonné. Ben, en fait, nous, on lui dit, tu vas nous pardonner parce que toi aussi, tu dois être pardonné pour les mêmes raisons d'ailleurs. C'est toi qui as fait l'erreur, entre guillemets. Tu nous as créés de cette façon-là. Puisque tu nous as créés de cette façon-là, l'erreur, elle est un petit peu la tienne aussi, d'une certaine façon. Si c'est un petit peu la tienne, donc c'est pas vraiment la nôtre. Alors, on pourrait être pardonné pour ça quand même. Voilà ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ligne 32. Zéhu kapara alay de Rosh Chodesh. Pourquoi Dieu demande à être pardonné lui-même chaque Rosh Chodesh à cause de la lune? Il demande à être pardonné. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a introduit dans la création ce système, on peut dire ce processus, durant lequel l'homme doit nécessairement, on peut dire, être adapté à l'universel, c'est-à-dire qu'il doit être adapté au fait qu'il peut adhérer à une valeur, puis la délaisser et en adhérer à une autre. Il doit prendre, monter, s'élever, puis chuter. Il dit, לתקן החיסרון בלב שיש לכל נפש מישראל, כפי מה שהוא על ידי בירור דבר זה, שהשם יתברך פעל בכל זאת. Et donc, nous dit-il, il faut faire attention. Quand Dieu a décidé de créer le monde, il voulait un peuple qui soit le représentant de l'universel pour faire l'unité de l'ensemble du monde, de l'ensemble de l'humanité. Pour cela, cette idée d'être des gens universels, eh bien, ça ne peut venir que si on est véritablement des gens qui sont capables, qui soient capables, pardon, d'être aussi euh, erronés. C'est qu'on a aussi la possibilité de faire des erreurs, c'est-à-dire on est capable de choisir quelque chose, puis de la laisser tomber. Et on me demande ici quelle est la relation entre la responsabilité et le pardon. Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est précisément parce que je ne suis pas responsable à 100% de ce que je suis qu'il y a une possibilité de pardon. Parce que je ne suis pas responsable à 100%. Si j'étais responsable à 100%, comme par exemple les nations qui choisissent à 100%, parce qu'elles le veulent, Rav Tzadok HaKohen l'explique tout à l'heure, j'ai sauté ce petit passage, mais le Rav Tzadok HaKohen explique que les nations désirent ne pas avoir l'intervention divine. Il dit, on ne veut pas que tu interviennes, on choisit nous-mêmes. On est des grands, on est des adultes, on veut choisir nous-mêmes. À partir du moment où elles demandent de choisir eux-mêmes, elles prennent la responsabilité, à ce moment-là, elles sont responsables. Nous, nous disons au contraire, on veut choisir ce que toi tu choisis. Seulement à partir du moment où tu peux nous induire, pas en erreur, mais nous induire dans un processus où il y a des erreurs, donc on n'est pas vraiment à 100% responsable de nos erreurs. Ça vient aussi du fait que nous devons, je ne veux pas dire accomplir ce que tu nous demandes quand on fait une erreur, mais accepter de rentrer dans un processus où l'erreur est possible. Manitou disait, il n'y a pas de, l'homme n'est pas pécheur, il est pécable. C'est une expression qu'il avait choisie. C'est-à-dire, on n'est pas des pécheurs, on ne faute pas d'office. Chez les goïms, oui. À partir du moment où tu prends un choix délibéré et que tu t'es trompé, c'est pécheur. Nous, on n'est pas pécheurs, on est pécable. Et c'est là-dessus qu'on vient voir Dieu tous les jours toutes les fois de Yom Kippour, et on dit à Dieu, on est pécable, mais ce n'est pas de notre faute. C'est toi qui nous as introduits dans ce système. À partir du moment où tu nous as introduits dans ce système, eh bien, on accepte d'y rentrer, mais d'un autre côté, voilà, c'est pas nous les responsables. Voilà. Alors, je vous souhaite déjà Shana Tova avec Tiva Bechatima Tova. Et pour le jeûne, c'est dans une semaine. Shana Tova, Toda Rabba Raouziel, c'est le moment, on attend vos remarques.
vos questions. Merhaba. Merci, Rav. D'accord. J'ai une question sur le Maharal. Vous Oui, êtes au début. Il y a Shemil Balach Ober al Pesha. El Mish Eno Ose Atzmo Haikar Baolam. oui. Il semble que c'est contradictoire. Parce que Pesha, c'est Mamash Tachis. Alors, C'est je ne vrai, veux dans pas le être verset. réaliste. Hein? C'est vrai dans le verset, c'est vrai. Over al Oui. pesha. Alors, Mais il veut dire on ne que, comprend plus alors. non, ça veut dire over al pesha, il veut dire que ceux qui sont véritablement, qui se font ikar baolam, ceux-là, ils sont pesha. Mais il ne Mais, va pas leur pardonner. Mais mais il c'est dit ce qu'il over dit. al Alors. pesha. Mais d'où le paradoxe dans la phrase. Exact, exact. Effectivement. Il y a un paradoxe parce qu'il semble dire over al pesha qu'il est possible d'être Le péché pardonné. n'est pas pardonnable. Bon, très bien. Alors, on le Alors, sait. moi, je vais donner l'explication qui me semble être celle que le Maharal aurait donnée s'il l'avait donnée. C'est l'explication s'il accepte l'idée de Rav Tzadok à Cohen. C'est-à-dire que même les nations, elles n'ont pas choisi de choisir toujours une seule valeur. Elles aussi, ça fait peut-être partie de la façon dont Dieu les a créées. Peut-être y a-t-il une certaine responsabilité au fait que Dieu les a créés comme ça, qu'ils doivent choisir une valeur. Pardon, on n'a pas entendu. Je m'excuse, on n'a pas entendu. Je peux poser une question. On n'entend pas. Allez-y, Est-ce que plus fort, plus fort. On vous entend pas? est-ce qu'on Peut-être. entend? Non, Net, plus fort, vas-y. Sinon, envoyez un message peut-être sur le chat. Et à ce Je moment-là, on pourrais, peut répondre. Non, je pourrais poser une ça marche pas. question. Oui, Je pourrais une question. Le mot pardon, j'ai oui, cherché dans l'étymologie. oui. C'est un mot composé de par et de don. Qu'est-ce que c'est en français? Là, je Je suis en- pourrais pas. J'ai pas regardé j'ai l'étymologie du mot j'ai pardon. cherché dans les. Parce qu'il y a le don et le pas. J'ai pas regardé. Je sais pas, c'est bon. Le mot pardon ici, c'est kapara. En hébreu, c'est kapara. Yom Kippour, kapara. Mais en français, je ne sais pas. Non? Non, on n'a pas entendu. Brigitte, tu as une question? Alors, quel rapport entre Kapara et Tchouva alors? Kapara, la tchouva, c'est pour avoir la kapara. Ah, La kapara, c'est pas. Il y a slicha, mechila, kapara. Alors, être pardonné, c'est la possibilité d'arriver déjà après l'étape dans laquelle on est simplement slicha. Slicha, c'est aussi pardon. Mechila aussi, c'est pardon. Tout ça, c'est pardon. Mais moi, ce que je pense ici, dans les termes qu'il utilise ici, le Maharal, etc., on parle surtout de kapara, c'est-à-dire revenir à la situation précédente et antécédente dans laquelle on est pour pouvoir redevenir véritablement les ambassadeurs de Dieu, d'une certaine façon. et je voulais aussi dire quelque chose, c'est que votre conclusion, c'est que de toute façon, c'est pas notre faute, c'est la sienne. Ma conclusion, elle est que d'après effectivement la chassidoute, c'est pas moi qui suis responsable de la péccabilité que j'ai. Ça, c'est pas moi qui en est responsable. Et étant donné que je ne suis pas responsable de la péccabilité, je peux venir voir Dieu et lui dire la faute dont je suis vraiment responsable, elle se fonde sur cette péccabilité que tu m'as donnée. Alors peut-être qu'on peut s'arranger, tu me donnes un peu de temps. Je ne dis pas efface les fautes, mais je dis ok, donne-moi un peu de temps. Bon, c'est une fin optimiste, quoi. Péccabilité, c'est un néologisme. Pardon? La péccabilité, c'est un beau néologisme. Oui, mais c'est Manitou qui avait utilisé ce terme. Ouais. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Je peux poser une question? Bavakasha, Bevadaï. Oui, alors merci. Vous avez dit que l'orgueilleux ne peut pas être pardonné. Oui. Mais celui on ne pardonne qu'à celui qui demande pardon. Or, celui qui demande pardon, il est déjà plus, il me semble, dans une posture d'orgueilleux. Sauf la demande en pardon de l'orgueilleux.
La demande en pardon de l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne demande pas vraiment pardon parce qu'il reste sur les positions dans laquelle il est. S'il est plus orgueilleux, alors effectivement, là on peut dire qu'il a demandé pardon et effectivement il sera pardonné parce qu'il est plus orgueilleux. Mais tant qu'il est orgueilleux, la Gemara dit Ani vahu lo yocholim ladur b'makom echad. Lui et moi, on ne peut pas se retrouver dans le même monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de dialogue possible avec un orgueilleux. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, tant que tu es orgueilleux, on ne peut rien faire. Le jour où tu es plus orgueilleux, ah oui, à ce moment-là, oui. Est-ce que la demande en pardon, c'est déjà perdre son orgueil? Oui, peut-être. Ou alors c'est un orgueilleux qui se ment à lui-même ou qui. Sûrement. Enfin, Sûrement, d'accord. beaucoup plus. Merci. Sûrement, beaucoup plus. D'accord. Merci. J'aurais quelques questions aussi, si c'est possible. Ben, voilà. Au début, ça m'a un peu étonné qu'on ait parlé que l'individu, son individualité, c'est le corps. Et pour moi, l'individualité, c'est l'âme. Parce que si on prend même disons, à l'extrémité des vrais jumeaux, ils ont le même corps, mais ils sont différents. C'est pas le corps, l'individualité. Ça m'a paru tout à fait curieux. Alors ça, bon, là, c'est une question philosophique extrêmement importante au Moyen-Âge. Le problème de l'individualité, il y a Thomas d'Aquin qui en parle très longuement, le Rambam en parle très longuement, etc. En gros, l'idée qui est derrière celle du Maharal, elle est la suivante. L'âme, c'est ce qui correspond avec le corps, c'est-à-dire de la même manière que au Moyen-Âge, on pensait qu'il y avait la matière et la forme, donc on disait la forme, c'est ce qui vient donner l'individualité à la matière. Mais en fait, l'individualité, c'est la matière qui la crée. Elle la crée parce que c'est elle qui est le support de la forme particulière qui va venir s'y adjoindre. Donc, c'est cette matière particulière-là, ces 80 kilos de chair, d'os, etc., qui font la personne, qui vont définir quelle est l'âme qui va venir chez elle. La neshama, c'est soit compatible, la neshama qui viendra chez elle. Donc, ce n'est pas la neshama qui est avant et qui vient spécialement dans ce corps-là, mais c'est par l'intermédiaire du corps que la présence de la neshama individuelle peut se faire dans le monde. Donc, en fin de compte, ce qui est, j'aurais pu dire, la devanture de l'individu, c'est sa corporéité. Dans l'âme, il y a, d'après la Kabbalah, par exemple, dans l'âme, il existe différents niveaux. Et il y a un niveau qui s'appelle Yechida, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, il y a 5 niveaux. Le niveau Yechida, il est unique pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, qui est unique à tout le monde. Donc, l'individualité dans le fond ne vient pas de l'âme. Et aussi, toute la fin aussi, ça m'a été un peu difficile parce que vous dites du fait qu'on doit faire l'unité des valeurs, alors on choisit et on laisse tomber, on prend une autre et on laisse tomber. Mais enfin, on ne laisse pas tomber, on essaie d'unifier. C'est aussi, c'est-à-dire, si dans telle situation, c'est plus le chesed, dans telle situation, mais on ne laisse pas tomber, on ne l'abandonne pas, on ne faute pas par le fait on l'abandonne comme principe fondateur unique. Quand on est ish chesed, sur le moment, on n'est que chesed. C'est parce que le chesed nous attire. Après ça, une fois qu'on est attiré par le din, alors on continue à être un peu chesed, mais c'est déjà plus le chesed d'avant. C'est déjà le din. Maintenant, on n'appuie plus sur le din. C'est l'idée du Rav Tzadok. Le Rav Tzadok, on passe d'une à l'autre. On passe sans arrêt d'une à l'autre parce qu'en fin de compte, on donne la priorité à l'une toujours par rapport aux autres. Et Yaakov, comment il était? Il avait les deux. Yaakov, il était Israël, c'est-à-dire qu'il était capable d'être tout à la fois. En même temps, sans donner prépondérance, exactement. Sans donner prépondérance à l'une ou à l'autre. Mais donc on ne laisse pas tomber. Quand on sera comme Yaakov, Israël parfait, oui, on ne laissera pas tomber, effectivement. La perfection, c'est d'être comme Yaakov, d'être tout à la fois. Si je peux parler une dernière question, que vous avez dit que le monde est... Quand celui qui est le vilain, il a dit que le monde, il est créé pour moi, etc. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps, qu'il faut que chacun pense qu'on est très important, que le monde a été créé pour lui, etc. C'est ce qu'on nous répète. Il ne faut pas croire qu'on est... Non, c'est sûr qu'on doit effectivement accentuer l'importance de chacun d'entre nous, mais ce n'est que pour l'accentuer à l'intérieur de l'ensemble universel de l'humanité. Ok, Todarabah. Okay. Quelqu'un demande pourquoi seulement Yitzhak et Din et non pas les 3 Avot
justement au moment du Yom Kippour? Pourquoi on fait pas pourquoi on fait pas l'unité des valeurs à Yom Kippour? Parce que à Yom Kippour, on est encore au niveau de la faute. Au niveau de la faute, ça peut pas être l'individualité, ça peut pas être l'unité. Au niveau de la faute, on est encore au stade de l'individualité, et pas encore l'universel, visiblement. Ok. Eh bien, dans ce cas, Shana Tova et Ktiva Bechatima Tova. תודה רבה, שנה beaucoup, טובה. תודה רבה. Merci beaucoup, Shana Tova. Mega. Shana Tova.